cœur et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc elle sera découpée en plusieurs parties et remontée. Cette vidéo vous expliquera, comme la dernière analyse, l'analyse de Pokémon Diamant étincelant et Perle scintillant. Mais pour cela, pour vous mettre dans le bien, chaque image sera décrite. Et bien évidemment, nous allons spéculer sur les titres du jeu qui sont très importants. Les titres du jeu nous donnent un indice. On se demande pourquoi cet indice sera ceci. Pour cela, nous allons d'abord prendre tous les screens. Je crois que j'ai pris pas mal de screens du direct sur Twitter. Et je vais vous expliquer qu'est-ce que ça me représente, pourquoi ils ont fait ceci, pourquoi. Nous allons commencer avec une petite introduction. Le jeu est un jeu en mode chibi, c'est-à-dire que c'est pas un jeu 3D. Il y a une transition 3D 2D. Mais je vais vous expliquer après, dans ce jeu, pourquoi c'est le mode 3D 2D. Mais je fais une transition sur la première image. La première image est une image de la mine de Charbourg. Nous voyons le héros, le protagoniste, qui se balade dans la mine de Charbourg et vous voyez que il y a la mine. Là, vous voyez que c'est un mode chibi, c'est-à-dire que c'est un mode à la Zelda Link's Awakening, à la mode gacha. Vous voyez aussi qu'il y a des plombiers, des mécaniciens, et en fait vous voyez qu'il y avait de la cendre au niveau de la mine. Je pense que ça sera bien représenté. Le jeu est en cours de développement, attention, c'est peut-être les images de maintenant, mais les images de plus tard seront des belles images. Ne vous en faites pas. On constate aussi que le protagoniste court vers le sens de la mine. Parce que, bien évidemment, dans Diamant et Perle, qui est le jeu original, le protagoniste va voir Pierrick pour lui demander un combat à l'arène de Charbourg. Est-ce que dans le vrai jeu, ça sera possible? Nous verrons bien dans la suite, dans 8 mois. La deuxième image est une image qui se trouve au lac Savoir. Je crois que c'est ça, lac Savoir, ouais. C'est une image de la première scène du jeu où les deux héros vont voir le professeur pour leur premier Pokémon. Dans Diamant et Perle, ils vont prendre la mallette et tout à coup un étourmi sauvage va leur attaquer dessus. Et ils doivent choisir leur premier Pokémon. Là, c'est la même scène 15 ans plus tard, où, bien sûr, le professeur Sorbier et Aurore vont ressortir du lac Savoir et vont demander, vont dire voilà, nanani, nanana, et eux, ils vont aller se précipiter. On constate que là, il y a une grande étendue d'arbres qui est du pin. Donc, bien évidemment, des arbres à la Zelda Link's Awakening, avec des herbes. On dirait des herbes de la 4e génération de Diamant et Perle, ou des herbes à la Zelda. Je pense que c'est plus des herbes à la Zelda, mais bien évidemment, dans ce jeu, il y aura beaucoup de références à Zelda Link's Awakening. En même temps, c'est un mode chibi, très mignon, gacha. Voilà. Nous allons passer après sur la troisième image. Je vous mets ceci tout de suite. Union, dans un centre Pokémon. Je pense que c'est une salle, comme en 4e génération, qui permet de réunir, de se faire des échanges. Mais je me demande si c'est pas une place festival ou un truc comme ça. Interne. Je ne sais pas s'ils ont remis si les échanges vont être comme à la 8G où on pourra se balader et ça va être en mode échange. Je ne sais pas. Comme ils disent que c'est des remakes fidèles, je pense que ça va être la méthode où on va aller dans un centre Pokémon, on va faire des échanges et on va revenir. Est-ce que la compétition en remake 4G pourra se faire? Est-ce qu'ils vont faire des championnats du monde VGC en remake 4G? Ça, je ne sais pas du tout. Par contre, je sais qu'on va pouvoir s'amuser dans cette salle. Mais est-ce que c'est une salle de GTS, une salle d'échange? Est-ce que c'est une salle de combat? Ça, je ne sais plus trop. Donc, on va passer après sur la 4e image. L'image est une image de la route, je crois, 202, pardon, où le dresseur se balade dans les hautes herbes. Voici le protagoniste, pardon. Le dresseur regarde le dresseur courir, bien sûr. Et en fait, nous constatons que c'est une étendue d'herbe à la Zelda, avec de la forêt. La route de 102 a été bien refaite, et on voit bien les bordures, tout ça. Est-ce que, avec la vue de dessus, ça fera très beau? Ça, j'en sais rien. Mais cette route a été très bien réalisée. Voici l'arrivée dans Félicité.
Alors, l'arrivée dans Félicité est une arrivée où l'assistant du professeur vient nous voir et dire qu'il faut aller à l'école des dresseurs. Dans cette arrivée, là, on constate que les dresseurs sont en forme chibi, mignon, où c'est un peu du gacha, tout line, tout ça. Ils ont voulu prendre un remake 4G fidèle parce que je pense que c'est pour refaire découvrir aux joueurs de la 4e génération, qui est leur premier jeu à certains, aux 3/4, que c'est un jeu qui peut être bien refait dans la manière et dans l'art. Ilka, qui est une très bonne boîte pour les Dragon Quest et les Naruto. Oui, je crois qu'ils ont fait un Naruto 2. Voilà. Maintenant, on va passer à la 5e image. C'est un mème. Mais non, les mèmes, ce sont des photos iconographiques très drôles. Là, voici un mème, comme par exemple, là, comme quoi ils veulent un open world. Yes. Et un remake 4G, il se pose la question. Ce mème peut représenter vraiment la différence entre linéaire et open world. Je pense que les fans 4G vont peut-être adorer cette année. Je pense que 2021-2022, ça va être l'explosion de la 4e génération. Par contre, je ne sais pas s'ils vont refaire des remakes. J'en ai aucune idée. Titre du jeu. On se pose la question, pourquoi Brilliant Diamond et Shining Pearl? Je pense qu'il y a plusieurs théories sur ces titres de jeu. Déjà, Diamant et Perle. Diamant, c'est Palkia, et Perle, c'est Palkia. Mais Brillant Diamant et Shiny Pearl, je pense que ça représente que le légendaire aura une lumière, ou est-ce que ça va être une fusion, je ne sais pas du tout. Je pense qu'une théorie, ça sera la lumière du légendaire, genre le légendaire aura une aura lumineuse, je pense. On peut féculer pendant plusieurs temps sur ces titres. Je ne pense pas qu'on va trouver facilement. Mais je pense que avoir un côté diamant et un côté perle, en fait, je pense que c'est peut-être le fait que le diamant soit plus brillant et le perle plus scintillant. Je pense. Après, je ne sais pas du tout, vu que ce sont des remakes fidèles à la 4e génération. Je ne sais pas s'ils vont rajouter une nouveauté, je ne sais pas du tout. On verra bien dans 9 mois. Mais je pense que Game Freak veulent penser à utiliser la 4e génération comme une génération de renouveau. Se fasse. Je vais vous poser une question. Vous pensez quoi des premières images du remake? Est-ce que vous pensez que ça vous attire le fait que ça soit en mode chibi? Vous pensez que c'est moche le mode chibi? Je ne sais pas du tout. Je vous pose cette question parce qu'il y a plusieurs clans entre le chibi et le non chibi. Mais pour remettre l'église au milieu du village, le mode chibi est un mode assez peu courant dans Pokémon et c'est bien qu'il l'expérimente. C'est une nouvelle art pour les joueurs et je pense que, vu que les créateurs sont japonais, je pense que mettre un mode chibi permettra de reprendre les origines japonaises. Bien évidemment, c'est un remake. Ne vous attendez pas que ça soit un jeu ultra classe. C'est un jeu qui refait visiter une région où le scénario y est. C'est un remake fidèle. Comme on peut dire, c'est un remake où le jeu va être beau dans le scénario, dans les scènes. Palkia Dialga. Je ne sais pas s'il y aura Giratina, je ne sais pas du tout. Je pense que le remake sera une source d'information sur le jeu d'après. Ou peut-être pas du tout. Je pense que dans les mois à venir ou dans les semaines à venir, nous aurons plus d'informations sur ces remakes. Et je pense que au fur et à mesure, si les remakes sont de plus en plus appréciés, ça va faire une grosse vente dans Game Freak. Plus Game Freak aura du chiffre d'affaires, plus Game Freak fera de nouveaux jeux. Et la méthode de donner un remake à une autre entreprise pour qu'ils fassent le remake et pour que eux ils se concentrent sur un sujet, sur un projet plus consentant, c'est une très bonne idée pour Game Freak. Ça permettra peut-être pas à eux de gagner du chiffre d'affaires, mais à pouvoir avoir plus de temps pour faire un remake. Pas faire un remake, mais faire un jeu original, un open world, et pour qu'il se défoule. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous pensez des remakes, et bye tout le monde.